On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 21 avril et c'est l'euphorie en Amérique du Sud. Si vous aviez investi au Brésil en ce début d'année, vous gagneriez 40% entre la hausse de 25% du marché et 15% de hausse sur le réal. Et alors, du côté de l'Argentine, c'est encore plus l'euphorie. Pour la première fois depuis 15 ans, ils émettaient un emprunt et l'emprunt a été bien évidemment souscrit, 16,5 milliards. Sursouscrit une demande de 70 milliards de dollars pour un pays qui a quand même fait 8 fois faillite, 8 fois défaut. Ça ne fait pas peur aux investisseurs pour qui 7,5% dans un monde de taux d'intérêt négatifs, eh bien c'est à prendre tout de suite justement les taux d'intérêt négatifs. C'est la guerre maintenant qui a redémarre entre la BCE et l'Allemagne. La Banque Centrale Européenne qui va se réunir aujourd'hui et les Allemands qui préviennent si vous continuez à aller plus loin en matière de politique de taux négatifs, on va se fâcher. L'Allemagne est un pays vieillissant qui a fait beaucoup d'efforts, dans lequel il y a beaucoup de retraités qui comptent sur leur épargne pour gagner leur vie et ils ne supportent pas l'idée que les taux négatifs donnent une prime à la paresse et à la médiocrité. La bataille pour Darty continue alors que Conforama a annoncé hier qu'il avait relevé de fait en acquérant un bloc d'actions de 20% à 138 pence. Et bien ce matin, Fnac, fort du soutien de Vivendi, a monté son offre à 145 pence. Je les déteste, c'est le syndicat des pilotes d'Air France. Bien évidemment, maintenant qu'ils ont obtenu la tête d'Alexandre de Juniac, l'ancien patron d'Air France, et bien maintenant ils font ce qu'ils veulent. Et bien ils ont rejeté le nouveau plan de la nouvelle direction pour améliorer la productivité. Partez cet été plutôt en voiture parce qu'il va y avoir des grèves dans les avions. J'adore quand les Japonais se plantent et qui font cette cérémonie dans laquelle ils baissent leur tête pour s'excuser. Là, ce sont les patrons de Mitsubishi qui baissent leur tête pour demander pardon parce qu'ils ont truandé sur les tests de consommation de leur voiture. Et eux, alors, en ont rien à foutre du chômage, de la décroissance économique, du déficit public. Ce qui les intéresse, eux, Valls et Macron, c'est qui sera le bon candidat pour 2022. Hier, donc, les deux coqs se sont battus sur l'ISF. Ils n'ont vraiment rien d'autre à foutre, alors que le pays est en totale déroute. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.